Indépendant de notre volonté. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal 5e congrès extraordinaire du MPS. Les militantes et militants du mouvement patriotique du salut se sont retrouvés ce matin au ministère des Affaires étrangères. Au centre de cette rencontre, l'investiture du candidat MPS pour le présidentiel et la révision des textes et structures du parti. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno. Assirana Batigar. Le mouvement patriotique du salut, MPS, en congrès extraordinaire, le 5e du genre. Les militantes et militants sont venus des 4 coins du pays et de l'étranger pour y prendre part. L'importance de ce congrès, qui se tient à la veille des élections générales, justifie la présence du président fondateur du parti, le chef de l'État, Idriss Déby Itno. La mobilisation est à la taille de l'événement, ce qui amène le président du comité d'organisation à dire que le MPS se porte bien et est mature à l'image de ses 20 années d'existence avant de dévoiler l'objet du congrès. Ce congrès est un congrès d'investiture de notre candidat aux prochaines présidentielles. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de resserrer nos rangs et nous mettre en ordre de bataille pour le combat démocratique que nous allons connaître tout au long de ce premier semestre de 2011. Ce congrès nous permettra également d'apporter certains aménagements, tant sur nos textes de base que sur les organes. Ceci pour prendre en compte les aspirations, je dirais même légitimes, de la majorité de nos militants. Le secrétaire général du MPS, qui se réjouit de la bonne santé de sa formation politique, a énuméré point par point les réalisations du parti, avec à sa tête son président fondateur durant le dernier quinquennat. Des infrastructures socio-éducatives à la lutte contre la cherté de la vie en passant par la paix, Nagoum Yamassoum a jugé le bilan du quinquennat plus que élogieux. Comme on ne change pas l'équipe qui gagne, le secrétaire général du MPS demande aux congressistes d'investir le meilleur des militants en la personne du président Idriss Déby Itno pour représenter le parti à l'élection présidentielle. Et c'est donc en toute confiance et sûr de l'issue du combat que nous aborderons les différentes consultations électorales et principalement la présidentielle pour laquelle nous sommes réunis ici. Aussi, ne me reste-t-il qu'à vous exhorter à investir dans la sérénité et dans l'enthousiasme le meilleur d'entre nous tous, je veux dire Idriss Déby Itno. Bien que le secrétaire général du MPS ait donné son opinion, la procédure d'investiture doit suivre son cours. L'on a procédé à la mise sur pied du présidium. Ce présidium est dirigé par Asek Gamar Silek. À l'issue de ce congrès extraordinaire, le mouvement patriotique du salut a investi son candidat pour l'élection présidentielle. Il s'agit du président fondateur du MPS, le chef de l'État Idriss Déby Itno. Nous retrouvons une fois de plus Assirana Batigar. Candidat du mouvement patriotique du salut à l'élection présidentielle de 2011, le camarade Idriss Déby Itno. Sans surprise, et comme pour confirmer le souhait du secrétaire général du MPS, Nagoum Yamassoum, c'est Idriss Déby Itno, le président fondateur, qui est investi candidat du MPS pour l'élection présidentielle de 2011. C'est à l'unanimité que les congressistes l'ont désigné. Président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno est arrivé au pouvoir en 1990. Il a chassé le dictateur Hissène Habré en instaurant le multipartisme au Tchad. Il a eu à organiser une conférence nationale souveraine réunissant toutes les couches de la société tchadienne. S'ensuit les élections législatives et présidentielles. Il est aussi le principal artisan de l'exploitation du pétrole tchadien. Depuis lors, le Tchad est engagé dans la voie du modernisme. Son dernier quinquennat, il l'a placé sous le signe du social. Ce quinquennat a eu des résultats probants qui ont convaincu beaucoup de ses adversaires politiques
qui ont rejoint son camp. Donc, pour ces élections présidentielles de 2011, le MPS ne peut trouver un candidat aussi meilleur que Idriss Déby Itno, d'où l'unanimité pour son investiture pour l'élection présidentielle de 2011 par les militants du MPS. Plusieurs autres partis de la majorité présidentielle lui font également confiance pour briguer la magistrature suprême. Après son investiture, le candidat du MPS à l'élection présidentielle de 2011, Idriss Déby Itno, s'est exprimé. Il s'est réjoui pour le choix que les congressistes ont porté sur lui. Suivez plutôt le chef de l'État. Camarades congressistes, camarades militantes, camarades militants, camarades congressistes, 5e congrès extraordinaire et 4e confiance renouvelée. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Je dis tout simplement, je suis votre serviteur, le serviteur du Tchad. J'accepte votre choix démocratique. Je dis encore une fois de plus, merci camarades. Merci camarades. Le MPS est là. Heureusement, le MPS est là, vivant, dynamique et ambitieux. Le débat ne signifie nullement une faiblesse. Vous avez discuté et vous avez pris vos décisions. Je suis rassuré de vous retrouver de nouveau en ordre de bataille. Bataille pacifique, certes. Cette bataille pacifique, je suis sûr que le MPS va gagner. Et c'est ça aussi le MPS. C'est ça aussi le MPS, un parti qui gagne, un parti de masse. J'ai même l'impression que les compétitions annoncées vous donnent plus de force qu'en temps normal. Je n'ai jamais douté de votre force, ni de votre engagement. Et si le peuple vous interpelle souvent, c'est parce qu'il sait que le MPS est la seule force qui peut apporter des réponses à ces demandes, à ces préoccupations. En vous préparant pour les élections, vous préparez des réponses aux attentes de notre peuple. Camarades congressistes, plus que ma candidature, c'est votre disponibilité permanente et votre engagement sans faille qui me réchauffe vraiment le cœur. Signalons qu'à l'issue de ces assises, les congressistes ont porté leur choix sur Haroun Kabadi
à la tête du MPS. Un petit rectificatif, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président fondateur du MPS. Et puis ce communiqué, il est demandé aux camarades membres du bureau politique national issus du 5e congrès extraordinaire, aux camarades membres du CNS, aux membres des conseils départementaux, sous-préfectoraux et ceux des organes de masse ayant participé à la session extraordinaire du CNS et au 5e congrès extraordinaire d'assister à une rencontre qui aura lieu le lundi 17 janvier 2011 dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères pour une communication très importante. L'Union des femmes chrétiennes catholiques du Tchad se préoccupe de l'éducation civique de ses membres. Une session de formation est organisée depuis ce matin à leur intention. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, Ramadei Hassan. Amener les femmes et les jeunes à participer aux instances de prise de décision, tel est l'objectif d'une session de formation organisée par l'Union des femmes chrétiennes catholiques du Tchad à l'intention de ces couches de la société. La coordonnatrice générale de l'Union des femmes chrétiennes catholiques du Tchad, UFCCT, Mme Djorbaï Mounobaï Chantal, a souligné que l'intégration de l'aspect genre dans le développement ne peut être possible que si la femme justifie sa capacité de participer de manière efficace et efficiente à l'essor du pays. C'est à juste titre que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a accordé un quota de 30% pour la participation de la femme dans les instances de prise de décision à terre élevée. Madame Djorbaï a émis le vœu de voir cette décision effectivement appliquée dans tous les domaines d'activité de la vie nationale avant d'exhorter les femmes à prier pour une paix durable au Tchad. Les curés de la paroisse Mathias Lumumba de Paris-Congo, le père Jacquino, a pour sa part affirmé que la femme joue un rôle déterminant au sein de la société. C'est pourquoi les autorités nationales lui accordent toujours une attention soutenue. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a fait remarquer que la formation de femmes et de jeunes figure au premier rang des préoccupations du chef de l'État Idriss Déby Itno. Pour traduire cet engagement dans le fait, le chef de gouvernement a rappelé que lors de la célébration du 20e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie célébrée en décembre dernier à Ati, le chef de l'État Idriss Déby Itno a demandé à ce que les hommes accordent un quota important aux femmes pour les élections législatives de 2011. Cette formation placée sous le thème « Femmes et participation citoyenne » a été organisée en partenariat avec la cellule d'information des associations féminines CELIAF. Chapitre cinquantenaire, la ville de Mandalia a célébré le 11 janvier dernier la fête du cinquantenaire. Une cérémonie a réuni à cet effet les habitants de la ville, les autorités administratives, civiles et militaires de la localité. Saint-Tiche Mantar. Le 50e anniversaire de l'indépendance du Tchad ne pouvait passer inaperçu dans le chef-lieu du département du Lougchari. Se joignant donc à la joie et à la fierté qui animait tous les Tchadiens ce 11 janvier 2011, la population de Mandalia s'est massivement mobilisée. Les forces de défense et de sécurité affectées à la localité se sont investies dans le défilé militaire, offrant visiblement du plaisir au public. Les différentes couches de la population civile ont elles aussi apporté leur touche à la fête. Ainsi, les élèves, sportifs, partis politiques et les différentes communautés ont également défilé. Les cavaliers et danseurs traditionnels ont démontré leur savoir-faire devant les autorités et la population. Hawa Ngamane, la préfète de Mandalia, s'est réjouie de la grande mobilisation de la population qu'elle a appelée au travail et à l'unité. Elle a également saisi l'occasion pour inviter ses concitoyens à soutenir les actions du chef de l'État pour le développement du Tchad. Restons toujours dans le Hadjar Lamis, où la population de Djikheina a aussi célébré la fête. Une cérémonie s'est déroulée sous le regard des autorités administratives, civiles et militaires de la localité. Nangyo Arnaud. Les habitants de la sous-préfecture rurale de Massaguet se sont massivement donné rendez-vous ce 11 janvier à Djikheina.
C'est avec FAS qu'ils ont commémoré l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Était à la première loge le sous-préfet de Massaguet, Abdelbazid Nassou, entouré des autorités administratives, militaires, civiles et chefs traditionnels. En s'adressant à la population, le sous-préfet Abdelbazid Nassou s'est apaisanti sur le sens profond de cet événement mémorable et inédit. La commémoration du cinquantenaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale constitue un moment idéal d'introspection pour des perspectives radieuses pour l'avenir. L'avenir du Tchad, affirme Abdelbazid Nassou, s'annonce radieux sous la conduite du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui ne ménage aucun effort pour consolider la paix et faire du Tchad un pays émergent. Avec le démarrage effectif des activités de raffinage de la zone industrielle de Djarmaya, les habitants de la sous-préfecture de Massaguet verront leurs conditions de vie s'améliorer davantage, a rassuré le sous-préfet Abdelbazid Nassou. Pour matérialiser cet espoir, quelques plans ont été mis en terre en souvenir de cette grande fête. La commémoration du cinquantenaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale a mobilisé la population de Bagassola dans le lac. L'événement a été marqué par un défilé organisé à la place de l'indépendance de la ville. Marali Joséphine nous fait le point. Défense du patrimoine national et ouverture sur le monde, la population de la sous-préfecture de Bagassola a commémoré avec ferveur le cinquantenaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale, pour montrer au reste du monde que la région du lac possède une espèce bovine atypique en voie d'extinction. Une corne de bœuf courri, ornée de colliers, a été présentée à l'assistance. C'est tout un symbole. La population de Bagassola, mobilisée autour de son sous-préfet, invite ainsi les Tchadiens à préserver vaille que vaille les valeurs culturelles positives tout en œuvrant pour un Tchad nouveau. Un Tchad libéré des clivages et déterminé à occuper une place de choix dans le concert des nations. En un mot, le Tchad de la Renaissance. Pour le sous-préfet de Bagassola, les Tchadiens ont perdu assez de temps à s'entretuer. Le moment est venu pour qu'ils se ressaisissent et repartent sur de nouvelles bases, comme le souhaite vivement le chef de l'État, afin de développer le pays. Le département de Barsignaka dans le Guéra a également célébré le 50e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. C'est la place des fêtes de la ville de Melfi qui a servi de cadre pour la célébration de ces festivités. Souleymane Diabo. Les festivités du cinquantenaire de l'accession du Tchad à l'indépendance dans la région du Guéra étaient un moment mémorable. La population du département de Barsignaka a salué la mémoire de ceux et celles qui avaient consenti des sacrifices suprêmes pour arracher l'indépendance. Cette reconnaissance aux martyrs s'est matérialisée par le dépôt de fleurs au monument aux morts. Le président du comité d'organisation de la célébration du 50e anniversaire à Melfi, Abdoulaye Diarma, croit à l'émergence du Tchad au cours des 50 années à venir. La population du département de Barsignaka est confiante que le début du prochain cinquantenaire va améliorer ses conditions socio-professionnelles, devait renchérir le représentant du préfet de ce département. Ce vœu est également exprimé à travers une recommandation et une motion de soutien au président de la République Idriss Déby Itno. Avec l'espoir de voir l'an 1 de la renaissance du Tchad et le début des nouveaux cinquantenaires amorcer le décollage socio-économique du département de Barsignaka, la population de la ville de Melfi réitère son soutien à tous les projets de développement du pays initiés par le président de la République. Cette mobilisation réaffirme la volonté des Tchadiens à oublier le passé tumultueux et ses corollaires de déchirement pour se consacrer au développement. Et c'est là afin de bâtir un Tchad prospère. Personne n'a été à la traîne. C'est dans l'allégresse et la fierté que les festivités du 50e anniversaire de l'existence du Tchad en tant que nation libre et souverain ont été célébrées à Melfi. Gozbeida, chef-lieu de la région de Sila, a également vibré au rythme du cinquantenaire. L'événement a mobilisé la population de la région qui s'est donné rendez-vous à la place publique. Le point avec Hassan Lamy. Les habitants du Sila, terre d'accueil, terre d'hospitalité, partagent la même vision que leurs compatriotes des autres régions du pays. Une vision d'un Tchad pacifique résolument tourné vers le progrès.
Mue par le même destin, la population du Sila entend apporter sa contribution à l'édification d'un Tchad nouveau. La mobilisation remarquable des habitants de Gosbeda et les autres contrées de la région du Sila à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale confirme cet engagement. Pour le gouverneur de la région du Sila, ce jour mémorable offre heureuse opportunité aux Tchadiens de se réconcilier avec eux-mêmes, de mettre un terme aux guerres fratricides afin d'envisager l'avenir avec espoir. L'an 1 d'une région unie, l'an 1 d'une région paisible, l'an 1 d'une région où la haine, la zizanie doivent être à jamais bannies. L'entente, le brassage, la communion de cœur, la tolérance et le pardon, ces vertus largement développées lors des activités marquant les festivités du cinquantenaire doivent perdurer, insiste le gouverneur du Sila. C'est à ce prix que la renaissance du Tchad prônée par le chef de l'État aura tout son sens. À l'instar des autres villes du pays, Iriba a également célébré le 50e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Tchad. Une cérémonie présidée par le préfet du département d'Iriba s'est déroulée le 11 janvier dernier. Adombe Hortense. C'est dans la paix, la solidarité et la cohésion totale que la population d'Iriba a célébré les festivités du cinquantenaire. Toutes les couches socio-professionnelles ont tenu à donner un éclat particulier à cette journée si rare. Militaires et populations civiles ont paradé pour manifester leur attachement à la mère patrie. Le préfet du département de Kobe a rappelé à la grande satisfaction de tous l'historique de cette journée mémorable. Il a par ailleurs insisté sur l'éducation de tous les enfants du Tchad. Une éducation basée sur la non-violence, le respect de la différence et l'unité nationale en vue de consolider et de pérenniser la réconciliation nationale prônée par le chef de l'État. Les activités culturelles et sportives ont clôturé la commémoration du cinquantenaire à Iriba, chef-lieu du département de Kobe. Il s'agit donc du préfet du département de Kobe. En Jordanie, la colonie tchadienne vivant dans ce pays a célébré dans la joie et l'allégresse la fête du cinquantenaire. Le récit de Grand Gatchamilima. Les relations qu'entretiennent le Tchad et la Jordanie sont au beau fixe. La célébration des 50 ans d'indépendance du Tchad a permis de raffermir ces rapports. C'est dans une parfaite communion que Tchadiens et Jordaniens, auxquels se sont joints les ressortissants des pays amis, ont commémoré le demi-siècle d'existence du pays de Toumaï en tant qu'État indépendant. Tout en situant les invités au somptueux banquet qu'il a offert sur le parcours du pays depuis son accession à la souveraineté internationale, le consul du Tchad en Jordanie, Dr Brahim Adoum, a particulièrement insisté sur les mutations opérées depuis 1990, date de l'arrivée du chef de l'État Idriss Déby Itno au pouvoir. Le Tchad, depuis le 1er décembre 1990, note-t-il, vit l'ère de la démocratie et déploie des efforts considérables pour sortir de la pauvreté. À la faveur de cette cérémonie, des prix d'honneur ont été remis au conseiller du chef de l'État, Dr Al-Djenedi, et à Yacoub Brahim Djouma. Dans le reste de l'actualité, le paysage médiatique du Tchad s'enrichit d'un nouveau titre. Horizon Femmes, qui vient de voir le jour, est un journal consacré aux femmes. Reportage Saint-Tige Mantar. Elle est journaliste de formation. La plume, elle connaît. Elle l'utilise depuis plusieurs années déjà. Alors elle a décidé de s'en servir pour une cause, celle de l'amélioration des conditions de vie de la femme tchadienne. Pour Khadija Toloumbaye, Horizon Femmes est un défi. La presse tchadienne est plus ou moins dynamique, mais il manque un titre féminin. On voudrait aussi qu'il y ait une présence féminine au niveau de la presse. Dans notre journal, nous allons mettre en exergue les activités de la femme. Nous allons lui offrir un espace où
Elle va dire ce qui lui tient à cœur. Et puis, on va la mettre en exergue sur tous les plans. On va aussi évoquer des sujets, analyser les problèmes qui mettent en danger la vie de la femme ou bien qui freinent son épanouissement. En 16 pages et mensuellement, Horizon Femmes propose une multitude de rubriques. Nous avons itinéraire, par exemple. Dans l'itinéraire, on va à chaque fois présenter une femme, une jeune femme. Il y a femmes et développement. Il y a aussi une rubrique ligne des mires où on va traiter des sujets de société. Il y a aussi parole du mois, une citation qu'on va mettre en exergue. Il y a entre nous, confidence en quelque sorte, info pratique. Il y a aussi l'homme du mois. Pour cette première parution, le journal rend hommage à 3 générations de femmes tchadiennes. Les pionnières en diplomatie, en politique, médecine, communication, musique, droit, santé sont présentées. S'ensuit alors la génération intermédiaire. La jeune génération avec en pole position la première dame du Tchad est également à la une de ce numéro 0. La directrice de publication rassure que le journal sera ouvert à toutes les femmes tchadiennes, instruites ou pas. Horizon Femmes est vendu à 1000 francs CFA. En politique, la Convention pour la démocratie et le fédéralisme CDF poursuit la restructuration de ses organes de base. Cette restructuration permet au parti de se positionner pour les échéances prochaines. Les membres de la cellule du 7e arrondissement installés ont la mission de sensibiliser les militants afin d'appuyer les candidats investis pour les législatives 2011. Siga David. À l'approche de la campagne pour les élections législatives, les formations politiques restructurent leurs bases. La Confédération pour la démocratie et le fédéralisme ne déroge pas à la règle. L'installation des membres de la cellule du 7e arrondissement se fait à un moment décisif. Le bureau de cette cellule, fort de 13 membres, dirigé par Abdelaziz Mahamat, a une mission déterminante, celle de mobiliser la population du 7e arrondissement pour une victoire écrasante aux prochaines législatives. Pour les élections à venir, nous sommes présents. Nous sommes bien préparés pour participer à toutes les élections. Nous comptons sur vous, surtout vous, les militants de Dembé. Le coordinateur national des élections, Kagdo Ndjirabe, précise que la jeunesse doit plus que jamais jouer son rôle à l'aube de l'an 1 de la renaissance du pays. En soutenant les 3 candidats investis par le parti pour une victoire aux prochaines élections, la jeunesse, conclut-il, donnera au parti la place qui est la sienne sur l'échiquier national. L'Action pour la République, la démocratie et le développement ARD a installé hier dans l'après-midi les membres du bureau de sa section dans le 1er arrondissement. C'était devant les militants du parti que le président national, Mbaïla Ounaï Baïlo Simian, a investi le nouveau bureau. Détail Nangyo Armou. Le parti fédéraliste ARD s'apprête pour les futures consultations électorales. L'installation des membres du bureau de sa section 6 dans le 1er arrondissement s'inscrit dans cette perspective. C'est un bureau composé de 17 membres qui a été installé. La présidente du nouveau bureau de l'Action pour la République, la démocratie et le développement du 1er arrondissement de la capitale ne doute pas que le défi à relever sera de taille. Vous conviendrez avec moi que la tâche qui nous attend est immense, mais avec la volonté de Dieu et le concours de tous les compatriotes militants, nous parviendrons à un but. Le secrétaire général de l'ARD, Lauma Mbaye Ondaria, a expliqué le bien fondé du fédéralisme et a invité les militants à se serrer les rangs pour une mobilisation accrue dans le 1er arrondissement. Dans la ferveur de cette cérémonie, le président national du parti, Mbaïla Ounaï Baïlo Simian, a attiré l'attention des militants sur les principes que défend son parti. Dans le parti, l'ARD, il n'y a pas de place pour les mensonges. Il n'y a pas de place pour le dénigrement. Il n'y a pas de place pour les injures. L'ARD est un parti dans lequel le militant se comporte comme un très bon citoyen vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis des institutions de la République. L'éducation et la formation sont les priorités du parti fédéraliste ARD. Ces valeurs, indique le président de l'ARD, stimulent le développement durable.
Les arbitres de football de la commune de N'Djamena viennent de mettre un terme à leur formation. Une formation qui vise à remettre ces derniers à niveau par rapport au championnat qui vient de démarrer. Kadnouba Théophile. La Ligue de football de la commune de N'Djamena renforce les capacités des arbitres. Cette formation qui s'articule sur les lois 5, 6, 11 et 12 du football vise à rehausser le niveau du championnat de la saison sportive 2010-2011. Ces lois qui régissent l'administration arbitrale, les fautes et incorrections, les directives pour les arbitres et arbitres assistants ont subi quelques modifications avec l'évolution du football moderne. Nous avons bénéficié de 2 jours de recyclage. Ça nous a quand même permis de toiletter en telle sorte les quelques zones d'ombre que nous avons derrière la tête. Le secrétaire général adjoint de la Ligue de football de la commune de N'Djamena estime que la mise à niveau des arbitres à quelques heures du démarrage du championnat est salutaire pour le corps arbitral, décrié souvent pour son insuffisance technique. Pour Zakaria Garba, cette initiative de la Ligue avec l'appui technique de la Fédération tchadienne de football association doit se poursuivre pendant les trêves du championnat. En sport toujours, les tests finaux des jeunes joueurs qui intégreront le centre de formation de Farsha ont pris fin hier soir. Selon les responsables du centre, les résultats seront donnés dans 48 heures. Les détails avec Innocent Kilayo. C'est par les jeunes footballeurs de la capitale que Ndoram Chafet et les 10 autres sélectionneurs ont achevé leur travail de détection. En 2 jours, 90 jeunes footballeurs venus des provinces et de N'Djamena ont démontré leur savoir-faire dans le sport roi aux techniciens chargés de leur détection. Une trentaine sera retenue pour le centre de formation de Farsha. Tout compte fait, on avait réuni donc 700 jeunes qu'on a fait travailler donc, pour en tirer une crème de 45. Les missions qui nous ont conduits dans les provinces nous ont permis aussi de présélectionner 46 jeunes. C'était donc la deuxième étape. La dernière étape qui nous réunit depuis le 14 consiste donc à finaliser cette détection-là, donc procéder donc à la sélection finale. Le résultat du texte final attendu dans 2 jours concerne les 2 catégories de joueurs. La tranche d'âge retenue, c'est de 14 à 16 ans. 14 à 16 ans, nous disons qu'après 3 ans, ceux qui ont 14 ans pourront déjà être des cadets et ceux qui ont 16, 15 ans peuvent déjà être juniors et nous aurons donc une ossature de nos équipes de représentation nationale. Pour pérenniser cette initiative de la Fédération tchadienne de football qui vise à améliorer la qualité du football tchadien, le directeur technique national affirme que le travail de détection des jeunes joueurs se poursuivra. En sport toujours, la Fédération tchadienne du cyclisme a lancé officiellement ses activités pour la saison 2010-2011. 15 cyclistes ont parcouru 30 tours des pistes ce matin à la place de la Nation. Nous retrouvons une fois de plus Innocent Kilayo. Après plusieurs années d'absence sur la scène sportive, le cyclisme tchadien renaît. Une course regroupant 14 cyclistes nationaux et un expatrié de nationalité gabonaise a été organisée pour marquer le début des activités sportives de la Fédération tchadienne de cyclisme. Le départ a été donné à la place de la Nation. 7 cyclistes ont réussi à franchir la ligne d'arrivée. Allah Abba Adam arrache la première place en remportant la médaille d'or et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Il est suivi de Mahamat Liman et de Aladi Issa. À la fin de la course, le président de la Fédération tchadienne de cyclisme s'est exprimé par rapport à ce sport qui a connu son heure de gloire dans les années précédentes. Ça a été dur, l'accouchement a été difficile, mais ça y est, on y est. Et on est en pleine année de la renaissance du Tchad, de la renaissance du cyclisme au Tchad. Et je suis très heureux.
Pour le conseiller du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le niveau des cyclistes tchadiens est encourageant. Là, j'ai vu sur ce groupe qu'il y avait 4 ou 5 cyclistes qui avaient un niveau intéressant pour pouvoir faire des courses de longue distance. Les autres ont besoin encore de beaucoup travailler et je crois surtout qu'on a besoin de nouveaux matériels. Plusieurs activités sportives ainsi que le Tour d'Indiamena figurent déjà dans le programme annuel de la Fédération tchadienne de cyclisme. Avant de nous séparer, je vous donne la lecture de ce communiqué. Il est demandé aux camarades membres du bureau politique national issus du 5e congrès extraordinaire, aux camarades membres du CNS, aux membres des conseils départementaux, sous-préfectoraux et ceux des organes de masse ayant participé à la session ordinaire du CNS et au 5e congrès extraordinaire d'assister à une rencontre qui aura lieu le lundi 17 janvier 2011 dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères pour une communication très importante. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à partir de 23h30 pour un autre point d'actualité.